Pour réussir à avoir un bon niveau, la pression exercée sur les élèves est à son maximum dans les charter schools. Dans l'école d'Harlem, il n'y a pas de récréation. Le silence est obligatoire et l'on marche en rang serré à chaque changement de cours. La discipline poussée à l'extrême. Rentrez dans la salle en silence. De l'ordre et des évaluations en permanence à chaque cours. Vous avez 2 minutes. Ici, dans la classe de maths, Devon passe un test chronométré. Les mains en l'air, on pose les stylos. Tout est fait pour que l'élève améliore ses performances et qu'il soit ainsi fin prêt à l'examen de l'État. Les résultats de chaque cours sont même analysés par Emmanuel Georges, le proviseur. Il a accès à une fiche personnalisée sur chaque élève. Il surveille leurs performances matière par matière et tient les parents informés tout le temps. Voilà, ça c'est Devon. Regardez, il a quelques soucis en maths, en sciences, mais dans l'ensemble ça va, c'est un bon garçon. Il s'en sort pas trop mal. Vous correspondez avec ses parents? Oui, bien sûr. On envoie un mail chaque semaine aux familles pour les informer du niveau de leur enfant. On veut être sûr que les parents sont au courant de ce qui se passe tous les jours, dans chaque classe. Et pour que le niveau de l'école soit bon, il y en a d'autres qu'Emmanuel Georges ne lâche pas d'une semelle. Les profs. Chaque jour, ils se rendent à l'improviste dans les salles de classe. Une inspection permanente où ils notent et analysent les moindres faits et gestes de l'enseignant. Vous pouvez nous montrer? Oui, bien sûr. Je vais lui dire d'être plus mobile dans la classe. Il y a aussi un des élèves qui ne devrait pas être assis derrière, il est dissipé. Sinon, j'aime bien la façon dont elle interroge les élèves. J'aime bien qu'elle les encourage à avoir un regard critique. Je vais lui parler de tout ça. Cette prof aura donc le droit aux recommandations de Monsieur Georges. La pression ne s'arrête pas là. Comme pour un élève, le comportement du prof est ensuite retranscrit dans une sorte de bulletin de notes tenu par le principal. On fait ça toutes les 12 semaines pour tous les profs de l'école. Chacun est évalué avec 53 critères que nous avons définis pour être un bon prof. Ça va de la discipline au contenu même des cours. Cette évaluation en continu du prof n'existe pas dans les écoles françaises. Mais surtout, la grosse différence avec nos établissements, c'est qu'ici, le niveau de l'enseignant va même déterminer son salaire. Monsieur Rahman enseigne les sciences. Avant, il travaillait pour une école publique classique en CDI. Désormais, comme les autres profs de l'école d'Harlem, il n'a qu'un contrat à durée déterminée d'1 an avec l'école. Mais ici, s'il travaille bien, son salaire de base peut décoller. Alors voilà mon contrat. Ici, dans cette école, je suis payé en fonction de mon bulletin de notes. Si je travaille bien, alors je peux augmenter mon salaire de base de 5 à 10% à la fin de l'année. Et c'est comme ça aussi dans l'école publique? Non, dans l'école publique où je travaillais avant, les salaires étaient fixes. Il y avait une grille de salaire fixée entre l'école et les syndicats. On était augmenté uniquement en fonction de l'ancienneté. Au final, je gagne mieux ici qu'à l'école publique. Je me fais entre 15 et 20% de plus. Une rémunération au mérite. Rien de mieux pour avoir des professeurs motivés et impliqués dans leurs cours. Ce système, c'est le fondateur de cet établissement qu'il a institué ici. Casquette jaune à l'effigie de son école et l'air décontracté. À 33 ans, Cess Sandrou n'a pas la tête de l'emploi, mais il est un redoutable manager. C'est lui qui recrute et décide des salaires ici. Lorsqu'il est content d'un prof, sa rémunération peut faire un sacré bond. De 65 000 $ la première année, il peut plus que doubler son salaire pour atteindre 140 000 au bout de 8 ans, soit près de 8 000 € par mois. Mais le chef sait aussi se montrer intraitable. Si un prof accumule les mauvais résultats, Cess a le droit de faire quelque chose d'inimaginable dans nos écoles françaises. Le virer. Dans certains cas, même si on est au milieu de l'année scolaire, on peut décider de virer un prof.
C'est très différent de l'école publique où il y a une très grosse protection des syndicats. On ne peut rien vous faire. Il n'y a que votre ancienneté qui compte. Alors même si vous êtes un prof très mauvais, vous gardez votre boulot à vie. Virer un enseignant qui n'est pas efficace, c'est la bonne méthode selon lui pour que l'école ait de bons résultats.